الحمد لله رب العالمين مسبغ النعم على العباد أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدين. Amma ba'd, louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui comble ses serviteurs de ses bienfaits sans exception. J'atteste qu'il n'y ait de divinité digne d'adoration qu'Allah seul sans associé. Il fait ce qu'il veut et il décrète ce qu'il veut. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, le meilleur des prophètes et des messagers, qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur quiconque s'attache à leur voie jusqu'au jour de la rétribution. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن فهي وصيته لعباده الأولين والآخرين. قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Ô mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Azza wa Jal en secret comme en public. C'est la recommandation qu'Allah adressa à ses serviteurs, au premier comme au dernier, lorsqu'il dit « Tabaraka wa ta'ala, nous avons certes enjoint à ceux à qui le livre a été donné avant vous, tout comme à vous-même, craignez Allah, et si vous m'écroyez, sachez que c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. » Ô serviteurs d'Allah, parmi les plus grandes faveurs qu'Allah nous a accordé après nous avoir guidés vers l'islam et nous avoir honorés par cette religion, il y a le fait qu'il nous ait envoyé le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers. Il a fait de lui le sceau des prophètes et il l'a envoyé à l'ensemble des hommes et des djinns. Naam, wa laqad sharrafana Allahu jalla wa ala binabiyyin la tuhsa fadailuh faqad zakka Allahu aqlahu فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى كلامه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. Allah Azza wa Jal nous a honorés par un prophète dont les mérites sont innombrables. Allah a confirmé la droiture de son esprit en disant « Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. » Allah a garanti la véracité de son langage en disant « Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. » Allah a validé l'authenticité de sa parole en disant « Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Allah Azza wa Jal a attesté de la sincérité de son cœur en disant « Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. » Allah a confirmé la justesse de sa vue en disant « La vue ne s'est pas détournée et n'a pas dépassé la limite. » Et Allah a complimenté la noblesse de sa moralité en disant « Et certes, tu es doté d'un caractère immense. » فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّ الشَّرْعَ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الشَّرْعَ ولا دين إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا ريب فيه وهو القائل صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Il n'y a de licite que ce qu'a rendu licite cette législation de l'islam. Et il n'y a d'illicite que ce qu'elle a rendu illicite. Et il n'y a de religion que ce qu'a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce dont il nous a informé est vérité et certitude sans aucun doute. C'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Je vous ai laissé sur une voie claire et lumineuse, dont la nuit est semblable au jour. Nul ne s'en écartera après moi sans périr. Et quiconque parmi vous vivra après moi verra de nombreuses divergences. Alors attachez-vous à ceux
que vous connaissez de ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés. Ô vous les musulmans, sachez que parmi les pratiques introduites après l'époque des califes bien guidés et dans les époques tardives, figure ce que l'on appelle communément la célébration du Mawlid, la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son prétendu jour de naissance. Alors qu'il n'échappe à personne d'entre vous que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation introduite dans la religion. Allah Azza wa Jal ne l'a pas ordonné à son prophète et il ne l'a pas mentionné dans son livre. Il ne l'a pas institué dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, ni les compagnons du prophète ridwanullahi alayhim ajma'in, ni ceux qui sont venus après eux parmi les savants et les imams de cette communauté, ils n'ont jamais célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rajoutez à cela la réalité historique sur laquelle aucun doute n'existe, qu'il n'a jamais été établi avec certitude que le 12 de Rabi' al-Awwal soit le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien au contraire, les avis ont divergé sur ce sujet. Mais l'avis le plus fort et le plus authentique, sur lequel se sont accordés la majorité des historiens, et que ce jour, c'est-à-dire le 12 de Rabi' al-Awwal, correspond en réalité à la date de décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est donc contraire à la raison saine de célébrer une personne à la date de sa mort. De plus, la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'être une innovation, ne se fait pas sans comporter des interdits que la charia a prohibés, parmi lesquels figurent des poèmes et des chants que l'on récite lors du Mawlid, et qui contiennent des expressions associant à Allah Azza wa Jal des paroles de nature polythéiste, ainsi que des excès dans la flatterie exagérée envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans cette qasida al-ma'roufa al-burda, li sha'ir ismuhu Bousiri. Il dit dans sa qasida: Ya akram al-khalq, mali man aludhu bihi, siwaka inda al-hulul al-hadith al-amami. Ô toi le noble des créatures, je n'ai personne auprès de qui chercher refuge en dehors de toi lorsque les grandes épreuves surviennent. Ici, l'auteur, il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam une qualité qui n'appartient que à Allah Azza wa Jal. L'être vers lequel on se réfugie au moment des épreuves, c'est Allah. Et si tu as accord de cela à autre que lui, alors tu auras associé à Allah Azza wa Jal. Également, il dit: Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Et parmi tes sciences, en parlant du prophète, il y a la science de la table préservée et de la plume, qui écrit le destin. Ici, il accorde au prophète sallallahu alayhi wa sallam la science de l'invisible absolu, et en particulier la science du lawh al-mahfouz, la table préservée, et également du qalam, la plume, qui à la base sont exclusivement accordées à Allah Azza wa Jal. Il est le seul à connaître ce qu'il y a dedans. Et en plus de cela, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit clairement: Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Dis-leur, ô messager d'Allah, nul dans les cieux et la terre ne connaissent l'inconnaissable sauf Allah. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même mis en garde en disant: La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Il dit: n'exagérez pas dans mes éloges comme les chrétiens ont exagéré pour le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur, alors dites le serviteur d'Allah et son messager. Et parmi ces choses, ou plutôt parmi les plus graves et les plus dangereuses de celles-ci, figurent ceux qui relèvent du grand shirk, celui qui fait sortir de l'islam, comme le fait d'invoquer le secours auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou auprès des saints. Tout cela est du shirk, selon le consensus des savants de Ahl Sunnati wal Jama'a. Également, la religion de l'islam a été complétée avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, quiconque introduit dans la religion ce que Allah n'a pas légiféré et que son messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas institué, c'est comme s'il prétendait que la religion n'était pas complète. Wa'iyadhu billah an dhalik. Et on demande la protection d'Allah contre un tel égarement. En réalité,
il s'est placé lui-même comme législateur aux côtés d'Allah Azza wa Jal. Et si la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été légiférée et avait été un bien, Allah l'aurait ordonné dans son livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous y aurait encouragé à cela. Naam, wa huwa alladhi yaqul إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على الخير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه Muslim. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu un prophète avant moi sans qu'il ne lui incombe d'indiquer à sa communauté tout ce qui savait être un bien pour elle et de l'avertir contre tout ce qu'il savait être un mal pour elle. Également, si la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été un bien, ses compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, nous auraient devancés dans sa pratique. Car ils sont les plus savants des gens de la religion. Et ils étaient ceux qui aimaient le mieux et le plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا رب غيره ولا معبود بحق سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه أما بعد. Serviteurs d'Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde. Sachez, rahimakumullah, que les innovations dans la religion font partie des choses interdites, qu'Allah et son messager ont prohibé. Et parmi ces innovations, comme vous l'avez entendu, figure l'innovation dans la célébration du Mawlid, dans la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui s'y produit comme corruption, comme imitation d'une religion étrangère à la religion d'Allah, et comme transgression de ses limites. Craignez donc Allah Azza wa Jal, et suivez la voie légiférée, et n'innovez pas, accomplissez votre devoir dans la défense de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa sunna, soutenez-le, et marchez sur sa guidée, dans vos paroles, dans vos actes, dans vos adorations, et dans toutes vos affaires. وصلوا وسلموا على سيد البشر وخاتم النبيين والمرسلين فقد أمركم بذلك فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أعنا ووفقنا واهدنا وارحمنا واعتنا ولا تحرمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وارزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وفي السودان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.